Oui, le groupe Aix-en-Partage a une question préalable S'il vous plaît. qui concerne ce que j'appelle encore, bien qu'il soit maintenant pratiquement absent, le service public de la Poste. J'en ai parlé il y a quelques jours en conseil de territoire et je réitère en précisant peut-être un petit peu les choses. Comme beaucoup d'élus le savent, la Poste est devenue une société anonyme. C'est dans ce beau monde qu'on nous prépare tous les jours aujourd'hui. Et les préoccupations de cette société ne sont plus vraiment des préoccupations de service public, mais des préoccupations d'entreprise, de rentabilité, de compression de la masse salariale et de révision totale de ce qui constitue autrefois le service public de la Poste. La conséquence pour notre territoire, le territoire au sens du pays d'Aix, mais aussi de notre commune, c'est de voir des bureaux de poste dont les effectifs se réduisent, dont les horaires d'ouverture sont comprimés, et demain, tout le monde le sait, des fermetures de bureaux de poste en perspective. Le maire de Jouques, que vous connaissez bien, Madame le maire, nous a alertés il y a quelque temps, et il a rassemblé d'ailleurs autour de lui un certain nombre d'élus locaux. Au Puy-Sainte-Réparade, les mêmes problèmes se posent, et à Puy-Ricard, sur notre commune, il y a aussi des révisions d'horaires, et demain peut-être la disparition de la Poste. Alors d'abord, la disparition de la Poste, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie un accès aux services publics limité pour les personnes qui en ont le plus besoin, les personnes âgées, qui souffrent souvent de fractures numériques et qui sont isolées, les personnes défavorisées socialement, les personnes handicapées, toutes ces personnes qui ont besoin du service de proximité de la Poste. On nous l'annonce terminé à l'heure du numérique. Je pense que ce sont des balivernes. Ce sont des balivernes qui sont en fait faites pour changer totalement notre lien social et le rapport que nous avons au service public. Un agent postier aujourd'hui fait tout sauf son métier. Il accueille, il n'offre pas des fleurs mais presque. Il est conseiller financier, il aide une personne à s'asseoir, il regarde, il vérifie si la climatisation fonctionne bien. Voilà à quoi est réduit aujourd'hui le service public de la Poste. Ce service public touche bien sûr ce que j'appelle encore les postiers, les employés de la Poste, car lorsque les horaires vont être comprimés, un même agent sera le matin à Jouques, l'après-midi au Puy-Sainte-Réparade, ou le matin à Jouques et l'après-midi à Puy-Ricard, et ainsi de suite. Et donc pour les agents, c'est évidemment des conditions de travail extrêmement détériorées, et les syndicats qui ont beaucoup fait pour que j'intervienne aujourd'hui, la FSU, la CGT notamment, pourraient vous le dire bien sûr bien mieux que moi. Mais la Poste, c'est aussi, je le disais, un lien social et un lieu de vie. Lorsqu'on va à la Poste, eh bien, on échange, on parle, on s'humanise, on fait ses courses également, et d'une certaine manière, on participe à la vie d'une commune, d'une petite commune, d'un territoire, à ses commerces. Et c'est tout cela qui est atteint par la politique qui est menée par la Poste aujourd'hui. Je voudrais aussi attirer votre attention sur la contradiction totale des politiques publiques d'aujourd'hui. Pendant que la Poste est privatisée, pendant que les services publics reculent, pendant que les commerces ont beaucoup de mal à durer, eh bien en même temps, on nous dit construisons des logements sociaux, construisons des logements, mais on se demande avec quel environnement les citoyens vont se retrouver demain dans les politiques qui sont suivies. Voilà tout ce qui fait, je crois, à la fois les contradictions et, selon moi, malheureusement, la mauvaise part de notre époque et de notre société, car tout ça ne tombe pas du ciel. Ce sont des politiques publiques voulues, plus ou moins assumées, qui sont à l'œuvre depuis déjà un long moment. Alors je ne veux pas polémiquer d'un point de vue politique, je pourrais le faire. Je veux plutôt, comme je l'ai fait en conseil de territoire, essayer de réunir les élus de ce territoire, parce que ce sont des élus de proximité. Et en tant qu'élus locaux de proximité, ils ont affaire tous les jours
à ces problématiques que je soulève à travers la Poste, mais il y en a d'autres. Et leur demander de se mobiliser. Alors en conseil de territoire, j'ai eu la chance l'autre fois de faire passer l'une de mes propositions sur une motion qui concernait les piscines. Je ne vais pas vous demander une nouvelle motion aujourd'hui, mais je voudrais qu'on ait conscience en tant qu'élus locaux, quelle que soit notre couleur politique, du combat que nous devons mener ici. Alors ce n'est pas un combat contre la métropole, là, c'est un combat contre la politique de la Poste. Ce n'est pas évident de la mener de cette manière-là, mais nous devons, en tant qu'élus locaux, faire barrage à ces politiques, dire que nous tenons à nos bureaux de poste, nous tenons à nos services publics de proximité. Voilà quel était le sens de mon intervention. Je la crois très mesurée, très pesée. À Puricard, certains de vos élus me l'ont dit la fois dernière, Madame le maire, il y a vraiment une vie de village. Il y a vraiment une vie avec le marché, avec les commerces qui sont autour, par exemple. Et si la Poste disparaît demain, il n'y aura plus cette vie sociale qui a déjà été si entamée par la crise Covid. Et au moment où on pourrait reprendre les choses en main, je crois qu'il faut qu'on ait une politique d'équilibre et des politiques publiques d'équilibre. Alors nous, élus locaux, disons non à ce qui est mené comme un rouleau compresseur aujourd'hui et qui vient de loin, parce que je pourrais expliquer en quoi la Poste gêne et en quoi on en fait aujourd'hui un gisement de profit et de marché. Merci madame. Merci Marc Pénat de cette intervention. Je pense exactement la même chose. J'ai toujours été contre la dilapidation des services publics à la française. Nous avions une manière de vivre à nulle autre pareille qui faisait que la France était un pays de services publics. Et petit à petit, on détruit complètement le service public. J'ai eu l'occasion de vous présenter une motion en cours de débat contre Hercule, qui est la dilapidation du service de l'EDF. Donc, on dilapide absolument tous les services publics et je pense qu'il faut s'élever contre ça parce que ça me paraît anormal, parce qu'on nous oblige à vivre peut-être un peu à l'anglo-saxonne. Ce n'est pas une critique que je porte contre les anglo-saxons, mais on est habitué à vivre différemment et je crois que les services publics à la française doivent être complètement conservés. Alors, nous avons, Stéphane, il peut dire deux mots, nous avons fait le nécessaire dans les quartiers des Hauts-d'Aix et Stéphane s'y est appliqué particulièrement. Stéphane. Oui, Madame la maire, chers collègues. Alors, deux sujets. Tout d'abord, la partie un petit peu globale sur la pensée que je partage, c'est-à-dire le fait de dépioter les services publics de certains sujets. J'ai géré pendant des années le déploiement de la fibre optique. Et aujourd'hui, c'est Pierre-Emmanuel, Jean-François qui le gère, et Salah notamment, sur la ville d'Aix-en-Provence. Et c'est vrai que ce n'est pas évident, même si ça part d'une bonne intention et que c'est tout à fait dans le sens de ce qui se fait aujourd'hui, que de déléguer à un privé qui recherche forcément la rentabilité, soit un service public existant, soit un service privé qui devient un droit ou un service public comme la fibre optique aujourd'hui. Et on a vu les sujets, c'est assez complexe à traiter. Donc, d'un point de vue global, je partage cet avis sur ce que vient de dire Madame le maire. Néanmoins, il y a quand même la problématique de la réalité des budgets, évidemment, qui fait que quand on peut relayer à du privé un certain nombre d'équipements, comme ça a été le cas sur le déploiement du très haut débit sur le territoire, ça reste quand même quelque chose qui pèse pas sur nos impôts et qui, somme toute, fait une forme d'allègement. Ça, c'est un peu un débat qu'on pourrait avoir qui est global, mais qui n'est pas le sujet aujourd'hui, mais qui est un débat global qui pourrait poser des jalons. Sur la réponse qu'Aix-en-Provence a menée, Marc, sur les suppressions potentielles des postes. Donc, comme tu le sais, je suis l'adjoint de quartier des Hauts-d'Aix, donc de Sainte-Eutrope, Besson, les Platanes, les Pinchinards, et on est nous-mêmes passés par là, la suppression d'un bureau de poste de proximité. Je dis bien de proximité parce que dans le quartier que j'ai la chance d'administrer, il y a évidemment beaucoup de profils, comme tu décrivais, qui ont besoin de ce lien social, de retirer un petit peu d'argent à la poste, qui ont l'habitude de récupérer des colis, qui ont l'habitude d'avoir ce mode de vie de la poste, notamment chez les personnes plus âgées et souvent chez les personnes modestes, je le dis aussi. Donc c'était un vrai sujet à traiter. Comme tu le sais, on a intégré le service de la Poste, c'est-à-dire la Poste en tant que telle, dans la mairie annexe. C'est-à-dire qu'on a créé une agence postale de mairie
une agence municipale de la Poste, avec à l'intérieur un travail qui a été fait, qui n'était pas évident au début, il faut le dire, sincèrement, et qui a pu fonctionner grâce aux agents de la ville qui ont accepté d'assumer des tâches qui ne sont pas dans leurs prérogatives historiques, et avec les services de la Poste qui nous ont accompagnés. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a retrouvé le même niveau de service, avec des amplitudes horaires qui étaient plus importantes que celles que la Poste ne pouvait offrir, notamment dans le quartier des Hauts-d'Aix, par rapport à certains horaires décalés qu'elle pouvait avoir, notamment sur la fin d'exercice, puisque en fait, il y avait moins de passages, donc moins d'horaires. Et on a pu conserver une partie concernant le retrait, les services, les recommandés, les colis, tout ce que tu exprimes qui fait la proximité et le quotidien des gens. Donc je ne dis pas que c'est une solution qu'il faut généraliser. Je ne dis pas pour Perrine qu'à Puricard, il ne faut pas se battre contre la fermeture du bureau de poste, c'est pas ça que je dis. Je ne dis pas que de manière globale, on ne doit pas aller contre un système comme ça. Mais ce que je dis, c'est qu'en tout cas, simplement, moi je suis tout à fait d'accord pour manifester et pour travailler sur la contrainte, c'est-à-dire pour essayer d'éviter, mais aussi d'anticiper des solutions justement dans l'intérêt du public. Et celui-là, on l'a fait, je peux te le dire, tu peux venir voir, je t'y invite. Ça fait plus d'1 an qu'on l'a fait, je crois. On a essuyé les plâtres et c'est vrai que ça fonctionne et les gens semblent en tout cas manifester leur contentement puisque le niveau d'utilisation est assez soutenu. Voilà, je voulais témoigner là-dessus. Merci Stéphane. Je demande au service de voir si on ne peut pas préparer une motion pour la sortir en fin de séance. Madame parce que je crois que... Très bien, Madame le maire. Très voilà, je crois qu'on est tous dans cette configuration de regretter la suppression des services publics. Et peut-être que nous pourrions... Oui, Perrine, j'allais dire Madame Mégiato, je cherchais Perrine, excuse-moi. Merci Madame le maire, mais justement nous avons une information concernant la Poste de Puricard puisqu'on s'en était évidemment inquiété. Et donc si une adaptation des organisations sur le secteur de Venelle est programmée en octobre 2021, en ce qui concerne le bureau de Aix-Puricard, ce n'est pas dans les projets de la Poste. Au contraire, il y aura des modifications d'horaires qui sont envisagées et une amplitude hebdomadaire qui va légèrement augmenter. Alors, merci Perrine de nous donner cette nouvelle, parce que bon, c'est une bonne nouvelle, mais bon, après, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour l'ensemble d'Aix? Puricard et Camermerc-Centré, c'est quand même normal qu'il y ait un bureau de poste. Mais je demande quand même à monsieur le directeur général des services de se rapprocher de la Poste et peut-être de préparer une motion light en cours de procédure, voilà, de façon à ce que nous puissions nous exprimer. Alors, je vous demande à tous d'aller vite, parce qu'autrement, nous n'aurons pas le temps de terminer le conseil municipal. Et à 7h30, je lève le conseil municipal. Donc, si on n'a pas le temps, eh ben, on viendra la semaine prochaine. Voilà, je lève le conseil municipal, parce que ce qui va être annoncé ce soir au conseil par le président de la République est suffisamment important pour que l'élu d'une ville importante comme la mienne pour le besoin d'y aller. Voilà. Donc Bernard, voyez un petit peu ce qu'on peut proposer, parce que je sais que... Comment ? Au prochain conseil municipal, on me dit, pour prendre toutes les informations, mais le faire de façon globale, parce que ça me paraît être quelque chose de très important. Et si on laisse partir petit à petit les services publics à la française, ben la France ne sera plus la France, et les Français vivront beaucoup moins bien qu'ils ne le faisaient auparavant. Et ça me paraît être quelque chose auquel je tiens. Voilà. Madame le maire. Alors après, monsieur Cyril Liméo. Attendez, Madame le maire, vraiment, je ne veux pas que ça soit trop long. La parole présidentielle sera respectée, même par moi, et je fais un gros effort, bien sûr. Je voulais simplement ajouter une chose, si je puis me permettre. Attention, les décisions de la Poste vont vite. Elles pourraient venir pendant l'été. Vous savez, les coups bas, ça vient souvent à Noël et l'été. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut une concertation. Vous avez raison, l'équilibre dans Aix et au-delà, parce que la conséquence aussi, c'est qu'il va y avoir plus de gens au bureau de poste de Venelle, au bureau de poste central d'Aix, et alors que les effectifs n'augmentent pas et que l'organisation est la même. Donc ça pose énormément de questions et de problèmes. Voilà. Sans être trop long, il y avait une deuxième question, mais que je ne vais pas exprimer moi-même, avant Cyril, si Cyril le permet. Il y a une question sur la situation sanitaire que vous connaissez, Madame le maire, au conservatoire, et c'est ma collègue Agnès Dor qui voulait poser une question sans doute très rapide là-dessus. Oui. Merci de votre compréhension. Alors, sur la Poste, je pense que Gérard avait quelque chose à dire.
Je veux simplement dire que si on le prépare pour le conseil municipal de septembre, c'est parce qu'on veut vraiment être complet. Mais comme on a attiré l'attention de la Poste aujourd'hui dans cette séance publique, je pense qu'ils ne s'amuseront pas à faire quoi que ce soit d'anormal pendant l'été. Donc nous les rattraperons au mois de septembre parce que je voudrais que la question soit bien fouillée. Je ne voudrais pas me lancer en disant n'importe quoi, surtout avec ce que Perrine vient de nous dire. Ce n'est pas d'une urgence absolue pour Aix, c'est d'une urgence absolue pour le pays d'Aix, mais nous le ferons en septembre au conseil municipal et nous le ferons aussi en septembre au conseil de territoire où nous avons déjà, à ta demande, alerté les conseillers communautaires sur les problèmes que nous allons avoir en ce qui concerne nos piscines, en ce qui concerne peut-être aussi la propreté. Nous n'avons jamais eu de problème pendant toutes ces années, pendant 20 ans. Et là, maintenant que c'est la métropole, on nous impose des restrictions. On a embauché des tas de gens à l'administration centrale qu'on n'a pas pu contrôler avec Gérard. Hein. Voilà, Gérard, tu as la parole. Après je passe la parole à Sophie pour le conseil, pour le conservatoire. Non, Madame le maire, simplement un point sur l'évolution des missions de la Poste. Je ne voudrais pas que, au nom de la défense des services publics que je partage, et en particulier les proximités locales, on oublie que les missions de la Poste ont évolué de façon très importante et que la Poste est devenue une banque maintenant importante. Je vous rappelle par exemple que les réseaux bancaires de la Poste sont devenus l'un des financeurs des collectivités locales parmi les plus importants. Et ce sont des missions qui ne relèvent pas de la tradition des services publics à la française. Et il ne faudrait pas que nos motions là-dessus oublient cet aspect-là des choses. C'est tout ce que je voulais souligner. Merci Gérard de cette précision. C'est vrai que si je demande une délibération au conseil municipal, c'est bel et bien pour qu'elle soit préparée. Après, au demeurant, je pense qu'on n'aurait pas fait venir la Poste Banque, on aurait donné le travail avec les collectivités locales à d'autres banques. Nous avons la Banque des Territoires qui travaille très bien. Bon, c'est vrai que la Poste a changé de nature, mais bon, c'était peut-être pas si bon que ça. Au moins, ça s'est fait, parce qu'on avait les services publics et voilà. Donc, on tiendra compte de ce que tu viens de dire, Gérard, parce que c'est une donne réelle. Hein. C'est vrai que la Poste est devenue une banque, mais peut-être au début, aurait-on dû faire attention à ce que les services publics ne se transforment pas et laisser les banques faire ce qu'elles avaient à faire, c'est-à-dire leur boulot. Et notamment, tu travailles avec la Banque des Territoires, Gérard, qui est une banque formidable, et on n'avait peut-être pas besoin d'avoir forcément tous les services publics dans le même panier. Donc on verra avec les services pour préserver tout ce que les uns et les autres ont dit.